Ça demande votre contribution. Sur ce, suivez votre magazine Tossolamien avec votre humble serviteur John Mulumba. Dans cet espace, nakoyamba bai politique nyonso, bai société civile, pe ba o nyonso bazali kosala musala malamu pona kotombola ekolo. Na yango, kolanda miso chaque lundi, mercredi et vendredi à 12h30. Voilà, Mbote Bana Congo, Mbote Bipagnon, vous allez sur la bien votre magazine préféré sur la chaîne des références. Merci, puisque vous êtes déjà tellement nombreux, vous allez partout à travers le monde. Nous sommes sur ce plateau pour parler de la République. Aujourd'hui, la question est allée ville morte, qui vraiment journée les kaki, c'était le 3 juin 2026 où ils allaient déclaration, il y a C64 où ils allaient coalition, il y a opposant Basangani, nous sommes na but ya ko barenzela na Félix Tshisekedi, Union sacrée, selon Bango, Bazalou évoqué question, il y a troisième mandat, changement de la constitution. Tokolo Belango, vous sur ce plateau, tout est réellement, ils allaient qui récite tout échec. Dans la deuxième partie, tout Kozonga, vous la question est allée, référendum, comme vous l'avez suivi, qu'on a le Parlement. En tout cas, la proposition de loi est adoptée. Puis, Tokolo Belango, vous sur ce plateau, tout est exactement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui doit être fait sur ce plateau. J'ai l'honneur aujourd'hui à Koyamba, Mwanamboka, maître Enoch Manoka et Azali président, il y a un mouvement citoyen pour un Congo nouveau, Azali mouvement ou Azali vraiment en Gambouya opposition. Tous allons sur ce plateau pour la première fois. Maître Enoch, Mbote na Pebouela. Mbote ndeko John Mulumba, Mbote na bakongomani baso walanda biso, Mbote na co-débatteur. Je pense que c'est un réel plaisir pour Nangaï pour une première fois d'être sur votre plateau. Pour discuter République en toute objectivité, pour être patriotisme et exiger Bissot d'apporter notre plus-value sur les questions d'État par des réflexions citoyennes qui sont basées sur des faits concrets et des faits qui ont trait à l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Voilà, merci. Il n'est pas seul. De l'autre côté, William Ikolo, il est secrétaire général adjoint et à parti politique et cercle des réformateurs intégrés du Congo, CRIC en cycle. Il est avec nous aujourd'hui, habitué de ces plateaux. William, Mbotena Bouéram. Mbotena Opepadjon, Mbotena Landignon surtout, Mbotena Kongomani. Et évidemment, Mbote à mon co-débatteur que je rencontre pour la toute première fois. Voilà, j'espère que voilà les deux sujets qui sont au centre de notre débat du jour. Tokosala ndenge to sala comme d'habitude, na suka émission na kopé sabinotan pour être boye ba kobenga bo poser ba question, nyonso sozana comme préoccupation en tout cas. Ezala or si j'étais pour être totalement le Lengenini Congo Ezali Kotambola. Voilà. J'aimerais commencer par l'opposition avec maître Enoch Manoka. Nous avons suivi vraiment sortie officielle. Il y a C64 les Ozali membres qu'on a Nakati. Vu Congo Ningezali Kotambola, ils ont trouvé bon, il y a Kobaré Zela, selon ma explication, Bopesi, troisième mandat, Makambo Etali, changement de la constitution, tout ça, vous avez déclaré que les trois, il faut qu'il y ait une ville morte. Est-ce que Ezalaki réussite tout échec? Merci pour la motuna Ndeko John. Je pense qu'il faut commencer par poser deux principes. La coalition C64 est basée sur l'article 64 de la Constitution d'Abisson, Begoli Kondi. Alors en termes de compréhension, cette disposition est claire. Elle fait recours à ce qu'on appelle la protection populaire de la Constitution. Parce que la protection est à Begoli Kondi, ils ont la dualiste. Il y a une protection juridictionnelle qui est l'œuvre de la Cour constitutionnelle comme organe ou à la mission. Il y a pour vérifier conformité de tous les actes inférieurs à la Constitution par rapport à la Constitution. Et puis il y a une protection populaire de la Constitution qui est l'œuvre du peuple congolais qui intervient par des mécanismes prévus dans la Constitution pour la protéger Mobeko Likondi.
Alors, lorsque vous lisez cette disposition, il y a deux brèches. Parce qu'en matière d'interprétation de loi ou de constitution, il y a une méthode holistique. C'est-à-dire, pour comprendre une disposition, il faut la lire en son entièreté. Disposition, là, il y a deux brèches. On vous dit que les Congolais ont le devoir de s'insurger contre un groupe de personnes qui prend le pouvoir par la force. Ça, c'est la prise du pouvoir. Et d'autre part, ou qu'il exerce contrairement aux dispositions de la Constitution. Donc il faut commencer à mettre en tête qu'il y a deux brèches. D'une part, il y a la prise. Je peux lire. Vous pouvez lire sans problème pour l'intérêt de. Voilà, article 64 de la Constitution d'Abisso. Nous avons des alinéas et le premier alinéa est lobby. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Limitez-vous là. Okay. C'est-à-dire que dans cet alinéa, il y a deux brèches. Il y a d'une part la prise de pouvoir et il y a d'autre part l'exercice du pouvoir politique. Et vous êtes à quel niveau? Parce que la Constitution a pour vocation non seulement de fixer les règles de jeu en termes de prise de pouvoir, mais également en termes d'exercice du pouvoir politique. Alors, lorsque vous prenez la déclaration de l'opposition, dans son point 3, vous conviendrez avec moi qu'il est ici question de l'exercice du pouvoir politique. Parce qu'il y a une interprétation un peu surannée du côté du camp du pouvoir, où les gens pensent que cette disposition ne peut pas être utilisée un peu bilingue, penser que disposition va utiliser contre un pouvoir ou les alliés constitutionnellement établis. Non. On peut avoir pris les pouvoirs en respectant la Constitution, mais que l'exercice du pouvoir politique s'écarte sensiblement de prescrits de la Constitution. À l'occurrence, quand vous prenez le point 3, il y a déclaration d'opposition, on vous explique certaines dérives du pouvoir en place. On vous parle par exemple de la milice Force du Progrès, qui perçoit des taxes dans certains coins de la République, alors que, dans Mboganabiso, selon les normes qui nous régissent, la taxe relève de la fonction de la souveraineté de l'État. Seuls les organes étatiques peuvent poser de telles actions. Le CNC, qui est un organe créé par le chef de l'État par une ordonnance, mais article DA, ordonnance souvent le but que le CNC est un organe qui conseille les chefs de l'État en matière de cyberdéfense, en matière de cyberattaque. Mais l'exercice, il y a la fonction, là, le CNC arrête les gens. Donc c'est d'une part en violation de prescrits à ordonnance souveraine, et d'autre part en violation, il y a prescrit à la Constitution, on sait que la compétence et l'attribution. Alors, au-delà de ça, il y a également l'aspect à coup d'État constitutionnel. Alors, puisque le peuple a vocation à protéger la Constitution dans une démocratie, c'est comme ça qu'on estime qu'aucune Constitution au monde ne prévoit son changement. C'est cela le principe. Alors ici, on est en face des gens qui veulent implémenter réforme au à changement à la Constitution, sans pour autant justifier des raisons qui tiennent debout et des raisons démocratiques qui pourront nous pousser aujourd'hui à changer des constitutions. Alors, ayant compris tous ces enjeux, des Bakongomani Basangani autour de la coalition C64 pour s'insurger contre ces actions. Alors, vivement comme question, je d'abord disais que Bakongomani Banso Bazalaki, na Kinshasa et dans d'autres villes de notre pays ont assisté à une réussite absolue de la ville morte. Parce que à l'antenne A, je crois que vous n'avez pas eu de difficultés à sillonner la ville province de Kinshasa. Alors qu'il y a un principe à Kinshasa, on ne peut pas marcher sans embouteillage. Et pour une première fois dans le Bisso, qu'on voit un groupe d'individus venir réveiller les Congolais et les rappeler d'aller au travail. C'est comme moi je travaille, je suis dans un cabinet par exemple, mais que je vois des gens qui viennent chez moi pour me dire non, bon la mouka, nous ça les alliés. Est-ce que n'est-ce pas qu'ils ont par rapport il y a discours opposition à Tenaki, puisque on a trouvé qu'il y a propos comment qui menace. Je suis en train de s'il te plaît. Oh yazana mutuka nae abattre la yango. Maman yo battre la banana yo. Ouais. Est-ce que vous ne voyez pas que déjà population discours c'est ce qui était à la base même qui battait Babangi, puisque les victimes il y a Babilo quoi. Donc John, il faut commencer par poser deux principes. Le menace ne caractérise pas l'actuelle opposition. Je vous rappelle qu'il y avait une déclaration dans la net, c'est pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, où on a vu la milice Force du Progrès monter au créneau pour dire que Banagno Soya Chang, Banagno Soya Njili, on va kobimalanzela pour la marché. Tant qu'on n'a pas encore changé, mon bec au Likondi, toko beta bango, toko violer balabasi. Donc s'il faut parler des menaces, ce n'est pas à l'opposition qu'il faut voir ça. Mais c'est par contre du côté du pouvoir, on pose à la groupe, il y a bateau de la Force du Progrès qui font la loi actuellement dans Mboganabiso. Et si les Congolais ne sont pas sortis, jour voilà pour la mission là bango, ce n'est pas par rapport aux menaces.
Parce que au moment qui va Congomani au Tober à la force du progrès, ils ont dit qu'on va assurer votre sécurité. Au moment qui va Zouzi, Babimaki Nanzela pour rassurer au peuple congolais que non, vous allez sortir en toute quiétude, on va assurer votre sécurité. Mais si le peuple congolais, malgré tout le mécanisme mis en place pour assurer la sécurité, Abimi la balabala, c'est pour montrer au pouvoir en place que nous ne sommes pas d'accord, n'appelons la bino machiavélique, de changer les textes constitutionnels à ce stade qui risquerait de nous mettre dans un cycle infernal de changement en changement, encore qu'à l'est du pays, techniquement parlant, les compatriotes qui se trouvent sous le joug d'une agression injuste et imposée par les Rwandais et ses supplétifs, vous avez l'incapacité de voter par voie de référendum. Or, en droit, on dit que la Constitution est l'acte fondateur d'un État. Un peuple qui ne vote pas une constitution n'est pas présumé, ou n'est plus présumé faire partie d'un État qui serait créé sous le joug de la nouvelle constitution. Donc il y a plusieurs aspects qui prouvent à suffisance que le peuple a tout intérêt qu'on soit contre ces mécanismes. Merci. Et la réussite de la ville morte n'est pas l'œuvre de menace, non. C'est par contre l'œuvre de l'adhésion populaire. Il y a nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vous avez tout le temps possible, vous avez 2 ans devant vous, vous pouvez gérer les pays dans le jour qui vient et que le pays pourra avancer. Pour chuter, pour la première fois on a vu dans ces pays que les motards puissent se mobiliser parce qu'ayant reçu certains fruits des XY politiciens pour avoir battu en fait. J'aurais aimé que les données naïbes la chaîne que les motards me prennent gratuitement pour que je vienne ici. Donc vous allez vous rendre compte que tout a été fait pour que la population sorte dehors, le peuple est beau. Au moins, beaucoup mais c'est la commune, on entend la communauté. Avant de menacer mon magasin, il sait que non, ceux qui vont faire le magasin, la binoté, vont faire le sous-souté. Donc, comme pour vous dire qu'ils ont constaté que le peuple n'était pas d'accord, n'avait pas voulu sortir, mais par contre, ils ont imposé le peuple habillement. Par contre, ils ont peuple que nous sécurisé. Alors qu'avant la marche, disons avant la ville morte, on a fait le braquage à Bandal. L'État n'était pas là pour sécuriser la population, mais l'État est redevenu présent pour sécuriser la population le jour de la ville morte. Mais même on a vu Nabawenze, quand même, circulation, ils avaient bus il y avait circulation. Est-ce qu'ils avaient juste na Kinshasa, toi ailleurs, puisque dans la province, il y avait des activités et fonctionnaient normalement. D'abord, au demeurant, il faut préciser que quand on parlait de la ville morte dans l'opposition, ça visait d'abord la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui est évident, même dans la déclaration d'opposition. Mais dans l'exécution de la ville morte, voilà, et c'est tant de la ville Moussoussou. Ce qui est évident également, on ne doit pas faire politique noire radio, ça il y a l'air politique. Lorsqu'on décrète la ville morte, nous sommes en démocratie. Il existe un camp de l'opposition, il existe également un camp du pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui restera chez lui. Mais lorsqu'il faut juger la ville morte, il faut se mettre dans un contexte où il y a majorité et la minorité. Vous êtes d'accord et vous vous mettrez d'accord avec moi, même opinion sur la Bisson, que la majorité des Kinois, la majorité à Bakongomani était restée à la maison. C'est une preuve que la ville morte était une réussite. Merci beaucoup. Je pense que la population Bakobenga sur ce plateau, tout est réellement ce qui est Simbagité. Voilà. Monsieur William Ikolo, c'est vrai que vous avez suivi votre co-débatteur. Même question. Ville morte au Bango Balobi, que en tout cas c'était une réussite totale. Est-ce que vous êtes d'accord? Merci Mingi pour la question. Bon, au Moni, l'Ikambouya, ville morte, je dois d'entrer Kolobelo Komoko qui est assez évident. C'est que la ville morte était, la déclaration de la ville morte, l'appel, il y a ville morte Oyo Izalaki d'emblée, un aveu d'impopularité. Je vais faire un petit détour historique, juste pour expliquer pour quelles raisons. Vous avez 2 minutes. Pour quelles raisons, à l'époque, Moutouneti et Tchen Tshisekedi Azalek ont décrété la ville morte. Tozalaki une situation moko oyo que nous avions un régime qui était répressif et qui n'hésitait pas du tout à user de la force publique pour réprimer les manifestants. Et donc, pour éviter que certaines personnes, certains militants se retrouvent sous les coups ou sous les balles même du régime, il était beaucoup plus prudent, dans certains cas, de décréter plutôt des villes mortes plutôt que des manifestations. Les lois en 2026, Décojon. Personne ne peut nous dire qu'il y a un risque de voir des manifestants tomber sous les balles ou même sous une répression quelconque. C'est-à-dire que quand je dis que cet appel à la ville morte était d'emblée un aveu d'impopularité, c'est parce que ceux qui l'ont décrété savent, en tout cas je l'espère, que Bayebi, que
les coutures que Bazo utilisait pour essayer d'arriver au pouvoir ne sont que des coutures faites de manipulation dans le kuta. J'aimerais que l'on revienne sur l'article 64. Si vous permettez, laissez-moi le lire. Sans problème. Merci. Voilà ce qu'il est écrit. Notre Constitution dispose en son article 64 la chose suivante. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Cet alinéa-là, lorsqu'on l'a lu, je pose la question, Naba Congolais au Bazota Labiso. Est-ce que cela s'applique davantage au président Félix Antoine Tshisekedi ou plutôt à des gens tels que Corneille Nangaa, AFC M23, avec toute la cohorte, il y a Bandeko Nabango. Est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir par la force? Nous disons non. Pourquoi nous pouvons dire non? Parce qu'aux propres aveux même de l'opposition, ils se réclament et disent que Pesaki, pour la première fois, on avait assisté à un passage, il y a pouvoir de façon civilisée, n'est-ce pas? Et donc, ce faisant, lorsque, dès lors, Tozuka Kalilo Banabango, on peut déjà écarter ce que mon co-débatteur appelle la première brèche. Allons-y à la seconde. Balobi, qu'il exerce en violation des dispositions présentes. C'est là où il y a les problèmes. C'est là où il y a le problème. En réalité, on n'a pas eu, on a Benyangolo, Kuta. Maintenant, je vais vous montrer comment peut-on exercer, on peut exercer des fonctions d'État en violation des dispositions de la Constitution. Tozui, territoire au Bandeko Nabiso et Bana Congo Bazota Labiso, à partir de Goma, à partir de Bukavu et certains territoires. N'est-ce pas que sur ces territoires-là, Neko John, nous avons des personnes qui se sont autoproclamées l'État et qui exercent donc des fonctions d'État, collecte d'impôts, régulation, Yamakamu, Italie, police, etc., etc. Toute la vie publique est aujourd'hui exercée par des gens qui n'ont aucun mandat pour se faire. Les lots, venir dire que le régime actuel est en train d'exercer le pouvoir en violation de dispositions. Par exemple, les changements de constitution. Voilà. C'est un natobengango c'est-à-dire que l'article 64 ici, Bandeko, ne vous fiez pas Naba mo oyobazo bebet ko bois la bino de façon technique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de violation des dispositions dans la Constitution présente. Papa, tokomi peuple moko mature. Et lorsque on veut faire porter cet alinéa, déjà cet article-là, dans mon Congo à pouvoir, et ça qu'au fin à Mayel à Bakongo. Disposition ezo permettre le changement de Constitution. Allons-y, Papa John. Donc, moi, je n'ai pas fini. Laissez-moi continuer sur ma lancée. Merci. L'alinéa 2 de cet article 64, donc nous avons pu démontrer ici que l'alinéa 1 ne s'applique aucunement à un régime. D'accord? Non, il y a un problème. On n'a pas fini. Je t'ai posé la question parce qu'il y a deux volets dans la première ligne. Oui, mais on l'a lu. Premier volet, lobby, et que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Okay. Deuxième volet, l'exercice du pouvoir maintenant. Est-ce que l'on peut dire ici, vous savez, il y a des chancelleries dans ce pays, dans cette capitale. Est-ce que l'on peut dire ici, à une presse telle que la vôtre, une presse professionnelle, est-ce qu'on peut dire Naba Congolais au Bazola Nabiso, est-ce qu'on peut dire aux chancelleries, aux ambassades, au Bazan à Kinshasa, que le pouvoir aujourd'hui exerce, est-ce que le régime exerce le pouvoir en violation de la Constitution? Évidemment que la réponse est non. Et je dirais pourquoi je te pose la question, il y a changement à la Constitution, quelle est la base? Non. C'est quoi les dispositions? Laissez-moi arriver. Moi, je suis en réaction. Vous avez commencé par poser la question à mon co-débatteur, donc permettez-moi d'y répondre. Alors, je reviens pour dire que, ici, il est évident, pour la Mutugo Azaka Kanamael et Bouquet, il y a qu'à comprendre que le régime ne peut, en aucune façon, en tout cas c'est le cas ici, ne peut pas exercer le pouvoir en violation de la présente Constitution. Et je vais maintenant à l'alinéa 2.
Parce que c'est un article. Hein? Bon, article 64. 64. Allons-y maintenant à l'alinéa 2. Natanga. Comme toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État, elle est punie conformément à la loi. Est-ce que Awa, Moto Oazali na Moma Yele, a kokiko imputé deuxième alinéa Oyo, na régime, y a Oeza légalement établi dans Mboka Nabiso? C'est impossible. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des gens qui se prétendent leaders et qui entendent d'ailleurs présider à la destinée de notre pays, mais qui sont incapables, ils sont incapables de lire correctement l'article 64. Et je vais vous dire ce qui me choque davantage. C'est que lorsque, au Tanguy, article 64 Oyo, on ne peut s'empêcher de penser à Nanga, on ne peut s'empêcher de penser à l'ex-président, on ne peut s'empêcher de penser à toutes ces personnes qui aujourd'hui bazo bundisa mboka na biso parce que yebi que baza na moyen yako koma na pouvoir te na nzela ya maponami. Et raison pour laquelle bazo user de tous les bois, de toutes les voies pour essayer d'arriver à Nini. Maintenant, Papa John, moi je pense que nous ne pouvons pas lire l'article 64 si nous ne lisons pas l'article qui vient juste avant l'article 64. Et je vous invite à le lire. Article 63. Article 63 de la Constitution. En tout cas, vous permettez vraiment tout... Vous voulez que je lise s'il n'est pas prêt? Oui, si vous avez comme ça, vous pouvez le faire directement. Il est écrit, article 63 de notre Constitution, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Vous voyez, lorsque l'on a lu cet article-là, Awa, le portrait robot et congolais Oyo Azobunda, qui s'est levé en prenant le bâton de commandement face à une agression extérieure, c'est bien le président Félix Antoine Tshisekedi. On ne peut à la fois dire que le président Félix Antoine Tshisekedi incarne à lui seul l'article 63 et venir lui opposer l'article 64 en disant c'est également lui. L'article 64 Oyo, ce qui l'opposition Azalaki un peu plus mûr, mature, Alunaki a dirigé en haut contre les ennemis de notre République. Parce que j'ai entendu mon co-débatteur parler ici d'un mot qui m'a fait sursauter, c'était les enjeux. Voyez-vous, Ndeko John, les enjeux, c'est-à-dire risque nini, mboka na biso ezo couvrir le lot, c'est un risque existentiel. Et l'ini kolobanini, les lots komi na carrefour moko boye oyo, soit le Congo lobby etikali Congo, banana biso, batikali bazo vivre na mboka oyo Congo na Congo, soit lobby Congo ezali susu te. Et moi je pense que dans des cas, dans des circonstances à Bongo, ezalaka malamu que mboka est s'unir derrière comme un bloc, comme la Constitution, la présente Constitution, Yemoko Yali Koloba, dès le préambule. Ezi Koloba Toza, un peuple moko uni. Donc, ezalaki malamu que l'opposition s'unisse avec toute la population. Déjà pourquoi? Pour diriger notre colère face aux gens qui ont pris les armes, face aux gens à qui devrait s'appliquer l'article 64, et non pas qu'aux l'article 64, il me reste combien de minutes? Vous avez largement dépassé. Non, vous avez une minute. Je vous avais une minute puisque vous avez déjà la timing now. Voilà. Donc, ceci pour dire que, pour en revenir, pardonnez-moi, la ville morte, je disais que la ville morte était d'emblée un aveu d'impuissance, d'impopularité. Est-ce que journée Zalaki Ndenge Zalaka? La journée, les Congolais qui ont désiré sortir Bimaki, et ceux-ci dans leur grande majorité, mais sur ce, je pense que les images parlent beaucoup plus que le mensonge. Mais est-ce que c'est un message fort lancé par l'opposition? Est-ce que c'est un message fort? Oui, c'est un message fort de mensonge et d'impuissance. C'est un message qui nous dit en fait, vous voyez l'article 64, maintenant, nous au lieu de faire ça, nous avons préféré tout comme un pouvoir, quels que soient les moyens,
Et donc, où le total à l'article 63, total à l'article 64, et tokomeka ko appliquant on a Félix Antoine Tshisekedi. Ceci en faisant quoi? Comme je dis, l'opposition, ce que moi je lui reproche prioritairement, c'est de prendre la population congolaise sur laquelle elle aimerait s'appuyer pour arriver au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, Ndeko John. C'est-à-dire que lorsque tu as l'article 64 et que tu dis que non, ça s'adresse à un régime légalement établi, Merci beaucoup, Mwanamboka William Ikolo. Voilà, maître, vous l'avez suivi. J'ai suivi... il y a aussi C64, Bossali sous déclaration pour dire que vous allez, ça sera le 9, c'est prévu pour le 9 juin, que vous allez saisir la justice pour accuser Félix Tshisekedi. C'est quoi les motifs tentatives de renversement de l'ordre constitutionnel. Alors, également, vous avez encore annoncé sit-in Nabino le 12 juin, Liboso a parlé du peuple, mais vous avez suivi une dernière maître à lobby, surtout dans l'alinéa 2 article, vous allez s'appuyer dans le mot 64, alinéa 2 lobby, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible. Voilà, Tshisekedi, c'est vrai qu'à Kenya élection, va voter la population, à Zali pour exercer pouvoir légalement. Alors, Azali au-delà mandat n'a été. Et de deux, jusqu'à présent, infraction moko où ils allaient vraiment visible, pendant que non, il a commis une infraction, ils allaient banate. Vous ne voyez pas que Bino, la minute vous avez l'infraction, puisque vous faites ce qu'on appelle tentative, il y a un renversement du régime où ils allaient constitutionnel. Merci Namoutounan de Gédéon. Je vais répondre. John, ce n'est pas. Monsieur John, excusez-moi. Merci. La Roson a régulièrement dans mon intervention, en partant d'une phrase, il y a co-débatteur, il a dit ceux qui opposent à Bakina Maïle Mouké. C'est-à-dire une petite intelligence, il pouvait facilement comprendre l'article 64. Je commence par poser un paradigme. Si on a été un peu intelligent, je crois qu'on aurait appris à l'université les moyens d'action du pouvoir politique, parmi lesquels se trouveraient les masses immédiates, les villes mortes, les manifestations. Donc dire que une ville morte est la veille d'impopularité, c'est d'abord être ignorant des moyens d'action d'un pouvoir politique qui permet à un acteur politique biser de ces moyens d'action pour mettre en exergue ses revendications politiques. D'abord, sur ce point-là, ça doit être noté, retenu même par l'opinion. Il dit non, c'est parce qu'à l'époque, dans l'histoire de ces pays, on avait la crainte de recevoir le bal, à telle enseigne qu'il fallait implémenter des villes mortes pour épargner la population contre le risque d'avoir de balles. Je crois que, à moins qu'ils vivent ailleurs, moi je peux les renseigner que moi j'ai vu à Tchangou, dans un endroit où Jacques Ben Chabagne avait dit qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État. Je crois que vous êtes journaliste, vous avez une fois suivi le ministre chargé de la sûreté intérieure, renseigner à la population que dans une partie de la capitale, il n'y a pas l'État. Dans cette partie où j'habite, je ne peux pas traverser Anjili parce que je suis opposant. Parce qu'il y a certains membres de votre camp politique qu'on appelle Force du Progrès qui risqueront de m'étabasser. Dans cette... Je suis... Non, calmez-vous. Dans ces coins où j'habite, je vous rappelle à Pascal avant d'arriver au niveau du passerelle, la Force du Progrès perçoit des taxes auprès des mamans qui vendent sur ces coins-là. D'abord ici, on a en face de soi un État qui crée une milice pour dégringoler les libertés publiques des paisibles citoyens. Donc il y a plus de risques qu'à l'époque de ceux que vous avez combattus. Et en plus, c'est l'ignorance de l'histoire que de croire que c'est une première fois pour l'opposition d'appliquer l'article 64. Et je vous rappelle, en 2015, Kabila propose la loi électorale dans laquelle il était prévu des recensements avant les élections. Le professeur Mbata monte au créneau pour dire on applique l'article 64 parce que Kabila avait pris une loi électorale dans laquelle il était prévu le recensement. Mais là, quand Mbata avait dit ça, ou quand vous étiez avec eux, quand vous l'avez dit, vous vous basez sur base de quoi? Je vous rappelle dans l'histoire de ces pays, le rapport Ekchen du 12 novembre 2012 qui a renseigné à l'époque que l'UDPS parti au pouvoir était en acquaintance avec la rébellion M23. Alors qu'à l'époque, l'opposition devait combattre ici à l'interne une rébellion qui était à l'est du pays, qui dégringolait les territoires de notre pays. Peut-être que vous n'avez pas pris le soin de lire ces rapports-là. Je vous rappelle, en 1997, l'AFDEL entrait dans ces pays. On a interrogé Etienne Tshisekedi. Il vous dit quoi? Ceux qui viennent là sont nos frères. Et je ne vois pas en quoi est-ce que l'UDPS doit combattre ces gens-là. Et en même temps, chaque territoire conquis par l'AFDEL, on va nommer les membres de l'UDPS.
Peut-être c'est l'ignorance de l'histoire de croire aujourd'hui que vous pouvez donner des leçons aux gens sur la défense de la patrie par rapport à une agression. Vous n'avez pas de leçons de nos gens. Par contre, cette opposition, la majeure partie des leaders C64, Kaboun des consorts, à chaque fois qu'ils tiennent des activités, critiquera toujours le fait qu'on ne peut pas soutenir l'agression à l'est du pays et qu'il faut défendre. Est-ce que la disposition là, parce que je me rends compte que soit qu'on n'a pas bien entendu, soit qu'on a compris mais qu'on ne veut pas accepter qu'on avait compris ou qu'on ne veut pas accepter l'évidence. Il y a ce qu'on appelle la méthode holistique en matière d'interprétation des dispositions. Cette méthode qui consiste à faire quoi? Pour comprendre l'essence d'une disposition, il faut la prendre dans son entièreté. Ce qu'on dit à l'alinéa premier, on vous dit groupe de personnes qui prend le pouvoir par la force. Deuxième brèche, qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. L'alinéa dernier dit quoi? Que lorsque vous renversez un ordre constitutionnel, c'est-à-dire que vous commettez une infraction imprescriptible. En réalité, l'alinéa dernier est la conséquence de la première brèche. Parce qu'on peut renverser un ordre constitutionnel que lorsqu'on prend le pouvoir par la force. Parce que dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle les règles de jeu, ou soit la Constitution, qui est l'acte par lequel on détermine les mécanismes de prise de pouvoir. Ce qui fait que quand quelqu'un prend le pouvoir par la force, donc en principe, cette personne renverse l'ordre constitutionnel. Ce qui fait que la sanction de la première brèche, c'est le dernier alinéa. Alors que même pour le chercheur en droit, même pour ceux qui ont mené les études sur cette disposition, ils vous diront que la deuxième brèche pose un problème parce qu'il n'y a pas une loi qui organise les mécanismes d'intervention du peuple pour protéger la Constitution. Parce qu'on vous dit qu'il exerce le pouvoir en violation des dispositions de la Constitution. La PCI 2K, la PCI CNC, la PCI Force du Progrès. Il n'a même pas raconté ça. Il a raconté des choses sans raconter ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a un organe qu'on appelle CNC. On regarde cette constitution, le principe est que la compétence est d'attribution. C'est-à-dire qu'il faut qu'un texte vous donne une compétence sur base de laquelle vous deviez implémenter vos actions. Or, lorsque vous prenez l'ordonnance à chef de l'État qui crée le CNC, il est bien dit que le CNC est un organe qui conseille les chefs de l'État en matière de cyberattaque, cyberdéfense. CNC Kanga Nathanaël Lokomba, CNC Kanga Obé Minako, CNC Kanga Shadak, bon, sur base de quoi? Donc ça, c'est un exercice de la Constitution, disons un exercice du pouvoir politique qui s'écarte sensiblement des prescrits de la Constitution. La paix, c'est exactement Balé, milice à Force du Progrès, qui perçoit des taxes, qui arrête des gens, qui menace la population. Au nom et pour le compte du chef de l'État. Et ils n'ont jamais été inquiétés par la République. Ça, c'est un exercice du pouvoir politique qui s'écarte sensiblement des prescrits de la Constitution. Il est parvenu même à dire que le régime ne peut pas exercer les pouvoirs politiques en violation de la Constitution. Ça, c'est également une aberration. En sociologie politique, il y a ce qu'on appelle les règles d'accession au pouvoir politique et les règles d'exercice du pouvoir politique. On peut avoir respecté les règles d'accession au pouvoir politique, mais que l'on s'écarte de prescrits d'exercice du pouvoir politique. Le chef de l'État, il y avait une alternance pacifique. Non. Lorsqu'on parle de l'accession au pouvoir politique, il faut se replacer dans la dernière élection qui s'était tenue dans un pays. Ici, nous sommes dans un contexte où en 2023, le chef de l'État a été élu. Mais même s'il faut que j'entre dedans, je prends un exemple, parce qu'il faut qu'on mène un débat scientifique. En droit, il y a ce qu'on appelle la légitimité légale. Ce qui veut dire que pour pouvoir être à la légitime, il faut qu'elle respecte les opposés principes d'accession au pouvoir politique. À l'occurrence, dans la loi électorale. La loi électorale pose le principe d'organisation, il y a bien élection. Les élections qui font intervenir quoi? Le peuple. La loi électorale dit ceci. On organise les élections pour un délai d'1 jour. Et dans le cas d'espèce, on a tenu les élections pendant pratiquement 2 semaines. Violation de la loi électorale. Les élections ont été organisées par la CENI qui est un organe indépendante. CENI a fait ça, qui a raison, la machine les a planté, autres, tout ça. Où est le problème? En droit, il y a ce qu'on appelle l'autorité administrative indépendante. Il relève de l'administration centrale. Donc on peut dire qu'on n'a pas des organes indépendants. Non. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne me laissez pas aller pour vous expliquer. Allons-y. La CENI est une autorité administrative indépendante. C'est elle qui a pour mission d'organiser les élections. Moi, je ne suis pas au niveau du fait que la CENI ait organisé les élections ou pas. Je suis au niveau du fait qu'on organise les élections en violation de la loi électorale. Je suis là. Ce n'est pas ce que l'opposition a évoqué. Mais j'ai juste voulu faire voir aux co-débatteurs, même s'il faut qu'on aille au niveau de la prise de pouvoir, il y a toujours des éléments qu'on peut soulever qui feront en sorte que le peuple s'inscrive contre vous.
Vous voyez un peu. Alors, je reviens sur ce que vous avez posé comme question. Rapidement, puisque vous avez une minute. Hein. Je pense que Ndegonangai John, le peuple congolais est témoin. Vous voyez, à l'époque de Kabila, il y a aujourd'hui une certaine redondance de la pratique politique à la Kabylie. À l'époque, lorsque Étienne Tshisekedi faisait des villes mortes dans ces pays, on avait des gens comme mon co-débatteur qui passaient dans les plateaux de télévision pour dire non, ils n'ont fait rien, ils n'ont pas assez de popularité, c'est la veille de l'impopularité. C'est ça, ce qu'on appelle le vice du pouvoir. Vous avez l'impression d'avoir le contrôle de la situation, alors que la réalité vous échappe. Vous voyez un peu. Donc la réalité est telle que... Ça veut dire que les 12 ils vont s'en nationale. Ça sera très chaud. Mais ça va te mêler. Le premier texte c'est un mot. Alors vous allez les 12 scopes Bobby Misabatunazela. Ne vous en faites pas. John, au moins bango bazala, on va former la cicatée. Bah on répond les gars de l'autre kala. Il y a place finalement maintenant Dimake. Même quand il y avait des morts d'hommes ici, la même venait dire que non, il n'y a pas de gens, on l'a pas tué. Donc il faut que reprendre ce qu'on a déjà vécu. C'est comme ça que moi je leur dis une chose. Il y a un auteur, d'abord, il y a un ancien président de la République, Hassan D, qui avait dit, hein, la politique, c'est comme de l'agriculture. Il faut savoir cueillir les fruits au bon moment. Avant, ils ne sont pas mûrs, après, ils ne le sont non plus. Avoir l'impression que vous avez toujours le monopole sur le peuple, le monopole sur l'avenir du pays, ça, ce n'est pas comprendre l'évolution de la nation. À elle, 64, 63. Rapidement. Je vais en finir rapidement. Le problème à ce niveau, c'est que, est-ce que vous avez déjà vu un opposant démocratique dans Mogao qui soutient la rébellion? N'est-ce pas que Martin Fayulu avait tendu la main à leur camp pour créer le camp de la patrie contre la rébellion à FCM 23? Parce qu'ils veulent nous faire croire aujourd'hui que non, l'opposition ne défend pas la République concernant la rébellion. Combien de gens ont insulté Martin Fayulu dans ces pays pour avoir rencontré les chefs de l'État par rapport au fait qu'il y avait une agression à l'est du pays? Mais ce qui n'a jamais été le cas avec vous. Merci beaucoup. Alors, il parle, s'il vous plaît, il parle du fait que l'exercice du pouvoir politique ne s'écarte pas sensiblement de prescrits de la Constitution. Il va chuter comme une fois. Je suis en train de chuter, ne vous en faites pas. C'est lui qui a les monopoles. Tu as 30 secondes. Tu as 30 secondes. Oui, mais tu as 30 secondes parce qu'il faut qu'il c'est à lui. Nous avons encore une deuxième seconde. On a un temps précis. Et quand vous le départ de c'est là où qui vous Non, s'il vous plaît, maître. Chité, tu as 30 secondes. Peut-être qu'on n'a pas pris le temps de vérifier ou de lire. Il y a les récents rapports de Human Watch qui renseignent que dans ces pays, il y a les arrestations arbitraires, il y a les violations massives de droits de l'homme dans ces pays. Merci beaucoup. Mais si vous n'avez pas pris le temps de lire, ne venez pas mentir à l'opinion. De lire et de vous documenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Donc, je vous reviens, monsieur William. Nous avons suivi C64, et je pense que vous avez suivi co-débatteur dans le lobby. Dans le lobby, les 9, ils vont saisir la justice pour accuser Tshisekedi. C'est quoi les motifs? Tentative de renversement. Non, la haute trahison. De l'ordre institutionnel, haute trahison et autres. Et le 12, vous allez parler du peuple. Nous sommes là pour continuer ça la pression. Est-ce que. Qu'est-ce que vous en pensez? Nico John. Les Congolais, les peuple, Moko Boigna, Mayele, n'en doutez jamais. N'en doutez jamais. Dieu m'a offert la grâce de me balader dans une trentaine de pays à Mokili. Et je vous assure que partout où j'ai vu des Congolais, dans mon cas, que nous sommes un peuple béni, notamment au niveau de l'intelligence. Ne pensez pas que ce qui s'est passé en 2025, le lot commune en 2026, peuple et Bossani. Nous nous souvenons de l'agression brutale. Il y a Rwanda aidé, il y a le M23 aidé par le Rwanda en 2025, début 2025. Le pays a été secoué, tout bougé bisogno surtout. Des milliers de nos compatriotes, nous nous souvenons de ça. Mais nous nous souvenons aussi. Négé Martin Luther King Aloba. Au bout du bout, tokoye baba o bazalaki na biso na ba oyo silence na bango kaka. Silence na bango. Et la kisa biso de quel camp ils sont. Je veux vous dire que na époque wana l'opposition oyo bazala côté la biso makelele lelo. Ils ont fait gronder un silence historique. Biso bana Congo, tokobosa na kangote. Tokobosa na kate. C'est un silence historique. Si j'étais plus véhément, j'allais dire c'était un silence complice.
mboka na biso ezo kufa batu baza wana ba mama bazo boma bango ba misusu bazo violer bana bazo. Et voilà que ces gens se taisent et ils reviennent lelo non, on a quel est cet opposant qui n'a pas défendu papa. Bon oui, papa John, atata lobaka boina plateau. Ne pensez pas que l'opinion des gens est ce format kaka na makambo batozo loba. Batu bazala kana misu, batu bazala kana vie, batu bavana kana mboka oyo, ils savent exactement ce qui se passe. Au moment lelo on a compris une chose. L'opposition marche maintenant avec les mêmes méthodes que le premier opposant de ce pays, à savoir Paul Kagame. C'est normal, il y a une unité de commandement. Paul Kagame donne des instructions, donne des éléments de langage, et les voilà qui viennent les reprendre ici en cœur. Regardez mon co-débatteur. Il vient vous nous présenter. J'ai la bonne surprise d'apprendre qu'il est de l'opposition, il est de la société civile. Et dès qu'il ouvre la bouche, voilà, qu'il nous informe qu'en fait, il est de l'opposition. Vous pouvez reprendre toutes ces interventions. Il se range très clairement du camp de l'opposition. Il ne se faisant pas de la société civile, parce que nous savons aujourd'hui que la plupart yaba sociétés civiles, comme on dit wana, ne sont que des... Est-ce que la société civile les a rien pour voir? Ils ont un barreau de secours. Il y a ce sont des politiciens. Voilà, mais de toute façon, vous voyez le lapsus, il a dit ici plusieurs fois, bisso opposition, bisso. C'est pour vous dire simplement... Il y a une opposition. C'est pour vous dire simplement qu'il arrive un moment... Il arrive un moment, Oyo, à force, Yakota Molana Batu, beaucoup mieux réagir comme eux. Au moment où le Kuta Oyo, il y a opposition, les lots Kangi Bango la main dans le sac, au soi-disant article 64, Le président Félix Antoine Tshisekedi dit 1. Il est aimé par son peuple. 2. C'est le Congolais le plus courageux. 3. C'est le seul qui combat réellement le véritable opposant Yambo Kanabiso qui est Paul Kagame. Tous les autres là, ceux qui ont Paul Kagame à Kosoli, ils vont se cacher. Mais si réellement il aimait la population, le peuple congolais, il fallait mettre crédit Babima. Puisque nous avons suivi, que ce soit gouverneur, il y a eu des messages partout officiels, Balobi, Batouba, Bumelo, mais et puis, vu les actes mali, il est calme. Personne ne peut douter. Parce que c'est le peuple qui vous départage. Personne ne peut douter les lots. D'ailleurs, quand je dis que c'est un aveu d'impuissance, comme je dis Congolais Azamutamayele, de quoi il est question? L'une des chambres, on va dire le Sénat, va proposer. L'Assemblée nationale va adopter. Quel est le rôle du peuple dans le référendum? On va entrer tout de suite. Voilà. On peut m'anticiper. On peut anticiper déjà avec le référendum. Et l'opposition bazo banga bazo banga nini? Bazo banga deux choses. C'est que impopularité na bango est à la livrer au grand jour. Parce que méthode na bango est nini. En fait, ils sont inexistants. Au moment où les lots Nazan en face de moi, c'est très bien. On est sur un plateau de télévision. Bimaka Kalibanda. Yo, Papa John, yo, Libanda, Nabazan, Nabazela, Tolekaka, Naba Boulevard, Naba Transport, Tozoka. Combien d'opposants tu croises? Combien de gens tu vois qui arrivent à te dire les yeux dans les yeux, Nabo, il va changer constitution? Il n'y en a pas. Mais Bato va Minazela, les locaux pour soutenir coalition, comment ça s'appelle, coalition citoyenne pour la nation. Il y a Ejiba, apparemment, c'est fiasco, Nazela. Attends, il y a une image. Ils ont déjà commencé, Ejiba, déjà Nazela, Nabatou, et puis on comprend que les gens n'ont pas répondu. Vous ne voyez pas que c'est un message? Papa, ce sont des signes. Papa, Neina Lobaboya. Personne ici, à moins de Kokotissa, esprit, il y a le Kuta, parce que les deux là vont ensemble. Et tout le monde n'a pas esprit. L'esprit du vol, du mensonge marche toujours avec l'esprit du vol. Personne ne peut contester ici ni la légitimité, ni même la popularité du président de la République. Je vais parler des enjeux. Parce que, vous voyez, il est un piège. Il y a Kokota, Namakamoumoko Mike quand l'enjeu est plus grand. L'enjeu pour opposant Nabiso premier, Ezako Kabolambo Kanabiso. N'oubliez jamais ça. Et l'enjeu pour Nabiso Bana Congo, Ezato Tikala, un peuple, un pays uni et fort. Et pour ce faire, j'allais simplement vous renvoyer à quelque chose d'assez évident, que n'importe quel opposant aurait dû s'interroger. Moi, de ce que je sais. Parce que mon co-débatteur dit, mais voilà, quand vous arrivez ici, il faut lire. Moi,
j'ai lu ce que moi j'ai lu, ma bibliothèque même, elle est beaucoup plus abondante qu'il n'aura jamais l'occasion, lui, de pouvoir le lire. Ok? C'est mal connaître la personne qui a... Bon, voilà, déjà. C'est simplement pour dire que n'allons pas dans les attaques personnelles dès lors que on ne connaît pas la personne. Je répondais à ça. Voilà, je répondais à ça. Oui, ne répondons pas à ça. Non, c'est pas les attaques personnelles. Il est le premier à avoir commencé avec ça. Il est le premier, il est trop incisif dans son langage. Non, s'il te plaît, je vais vous accorder la parole. Nous sommes mieux placés. John, j'allais dire ceci. Allons-y. Nina Lobaboy. Vous voyez, vous avez même fait perdre le fil de mes idées parce que, à force de m'interrompre, ce que j'essaye de m'abstenir de faire. Bref, Nina Lobake, l'enjeu véritable est que Bazolingaba Kabolambo Kanabiso, Bana Komofo Bae Bango. Lélo, je vous disais qu'il n'y a pas de précédent historique. Il n'y en a pas. On peut chercher, faites des recherches, moi j'en ai déjà faites. Il n'y a pas de précédent historique d'un pays qui organise des élections au moment où il est attaqué sur son territoire. J'en connais pas. Et maintenant, vous allez nous dire, mais oui, Bisoto Zambo Kamoko spécial, nous on peut faire ce que les autres pays n'ont jamais fait. Mais moi je pense que ça serait faire courir un risque majeur Nambo Kanabiso. Et moi je préfère que Mboka Nabiso ezala uni, que Mboka Nabiso ezala indivisible et que Mboka Nabiso ezala CDT Naba Rwandais. Et je vais en terminer par là. Je préfère que le peuple congolais ne devienne jamais un peuple colonisé par les Rwandais. Et ce que l'opposition apparemment voudrait. Merci beaucoup, monsieur William. Voilà, je pense que tous allez le gouvernement a deuxième sujet Nabiso, tous allez le la Makambotali référendum. Nous avons suivi la proposition de loi a été déposée pour l'Assemblée nationale par honorable Paul Gaspard Ngonankoy. En tout cas, et puis ils ont déjà adopté. Je pense qu'on doit vraiment en parler puisque c'est une question qui fait également l'actualité. De votre côté, Maître Nakati à opposition, c'est vrai que parmi les missions, il y a des élus, il y a des députés Nabiso, il y a légiférer la loi et autres et tout ça. Alors, honorable Gaspard Assali Moussala Naye, et puis Bino, vous allez critiquer le processus, référendum, c'est quoi? Qu'est-ce que vous... Ma béni, vous allez comment vraiment dans cette procédure? Merci pour l'occasion de John. Je reviens rapidement sur certaines faussetés sur le plan historique. La bande était quand on prétend avoir une grande bibliothèque, donc on a suffisamment lu l'histoire pour connaître certaines réalités. Je prends le cas, il a dit qu'il n'existe pas un précédent historique d'un État où organiser des élections alors qu'il était en pleine confrontation avec la guerre et tout ça. Je le prends le cas de l'Israël, le camp le plus récent, Israël-Palestine, il y a la confrontation qui est régulière, mais que les élections s'y tiennent régulièrement. Donc ici, il ne faut pas venir mentir à l'opinion et aux enfants qui nous suivent. Papa John, je prendrai plusieurs... Reprenez mes propos. Je dis, mais il faut qu'il réponde. Il n'existe pas des précédents historiques. Bazo Salamaponami, pendant que la guerre est sur leur territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La rediffusion et allez, vous en faites pas. Pour ceux qui ont étudié les régimes politiques comparés, Abraham Lincoln, avant qu'il ne devienne chef d'État, il y avait une confrontation au sein des colonies américaines à l'intérieur, avant qu'il n'y ait pas créé l'État fédéral là-bas. Mais on avait tenu les élections au moment où il y avait les élections, il y avait la guerre. Donc c'est comme ça que j'ai dit que quand on prétend avoir une grande bibliothèque, on doit avoir suffisamment lu pour ne pas venir nous donner des faussetés. Coco Saban a mis... Il a été élu pendant la civile war. Mais il faut vérifier. Il ne faut pas venir mentir aux enfants. On n'est pas sous les arbres de la dizaine. Le seul argument qu'il a, c'est Paul Kagame. Parce que moi ici je vous ai pondu des arguments. Je m'attendais à ce que quand il a parlé de la bibliothèque, je me suis dit voilà, j'ai en face de moi un scientifique. Je m'attendais à des contre-arguments. Je parlais du CNC, je l'ai réitéré pour la 3e fois dans cette émission. Je parlais de la milice Force du Progrès, il ne m'a pas rencontré. Il est là que pour dire Mouibi, dire Lokuta et consort. Ce sont les arguments qu'il a. Et traiter les gens de Paul Kagame et tout ce qui va avec. D'abord, je commence par rectifier une chose ici. Lorsqu'on parle du changement des constitutions, il y a ce qu'on appelle les pouvoirs constituants originels. Par contre, lorsqu'on parle de sa révision,
Il y a ce qu'on appelle le pouvoir constituant dérivé. Le Parlement, c'est les représentants du souverain primaire. Ce n'est pas un pouvoir constituant originaire. C'est un pouvoir constituant dérivé qui a pour mission de réviser la Constitution. Alors, lorsqu'on parle du changement dans ce contexte, lui vous cite non, on peut passer au Parlement, à l'Assemblée nationale et consorts. Ça, d'abord, sous le plan du droit, c'est impropre à la consommation scientifique et c'est pratiquement, ça frise l'incongruité. Lorsque vous prenez la loi, peut-être qu'on n'a pas lu la loi référendaire, lorsque vous prenez la Constitution de la République démocratique du Congo, article 5, on vous dit clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça va de deux manières, par voie des élections et par voie des référendums. Ce qu'on dit à l'article 2, c'était ce qu'on va matière au référendum intervenant. L'article 2 vous dit quoi? Pour délocaliser une capitale d'un endroit à un autre, le peuple intervient par voie de référendum pour adopter cela. L'article 214 vous dit quoi? Pour procéder à l'adjonction du territoire national, le peuple intervient par voie de souveraineté pour approuver cela. L'article 218 vous dit quoi? Pour accepter une initiative de révision constitutionnelle, les peuples interviennent par voie référendaire pour accepter cela. Donc ici, il faut comprendre que lorsqu'on parle de l'interprétation holistique, il faut comprendre une disposition à l'aune des autres dispositions. Donc la Constitution appelle ici ma matière d'intervention et un référendum. Il y aura ce que l'on conçoit le article 5. Une loi vient fixer ou viendra fixer les conditions d'organisation du référendum. Quand vous prenez la proposition de loi référendaire d'Engondankoy, article 4, il commence par vous dire que peu importe la matière, disons que ça toucherait aux intérêts imminents de la République, on peut changer la Constitution. Alors que la loi Ngondankoy devait nous fixer sur les cadres du référendum et non déterminer les matières d'intervention. Plus grave encore, Ngolanga John, article 42, alors là, peut-être que le co-débatteur ne l'a pas lu. S'il l'avait lu, peut-être qu'Anga ça l'appelle contre Ngondankoy. L'article 42 vous dit quoi? Si les chefs de l'État, après avoir consulté les présidents de l'Assemblée nationale, les premiers ministres, les présidents du Sénat et certains experts estiment que certaines dispositions de la Constitution ne sont plus adaptées aux réalités du pays, ils procèdent au changement de la Constitution. Alors que dans la réunion sacrée, parmi les critiques qu'ils ont formulées par rapport à la Constitution en 2006, en 2006, le peuple n'est pas intervenu en amont. Je prends la déclaration de Jibayama Pia. Alors, le peuple a monté, c'est-à-dire que le peuple doit intervenir pour voter l'Assemblée constituante et intervenir à l'aval pour accepter la Constitution par voie référendum. Même l'argument à Bangonoko sont contredits par cette loi référendaire. Parce que c'est une loi qui vient en exécution de la Constitution. Elle doit respecter la Constitution. On a la liberté de proposer la loi, oui, mais on en tant que représentant du peuple doit respecter la Constitution parce que c'est le premier cadre d'exercice de son pouvoir en tant que parlementaire. Et quand le peuple estime que le représentant de la action de Salawana et qu'on raconter l'aspiration de la c'est normal que le peuple a télé. On a pris ce exemple en 2015. Les professeurs, je crois le mal aussi, je ne m'abuse pas, à moins que j'oublie les noms. Okay. Quand il a proposé cette loi électorale, voilà, c'était dans ses droits, non? Mais pourquoi l'UDPS s'était descendu dans la rue? Parce qu'ils ont le droit d'aller. Mais c'est parce que l'UDPS avait estimé à l'époque que la loi électorale s'écartait sensiblement des prescrits de la Constitution. Là, la question d'article, je ne veux pas qu'on fasse un débat de la rue et des dixièmes rues. Article 5, article 2, article 214, article 218. J'aimerais que mon co-débatteur, s'il n'a pas lu la loi, lorsqu'il va me rencontrer, qu'il me donne les dispositions de la loi référendaire qui cadre avec les prescrits de la Constitution sur base desquels Bango va la référendum. Si on veut changer la Constitution en droit par principe, les pouvoirs constituants originaires interviennent dans un cadre extra-constitutionnel. Non. Mobekoli Kundi a pouvoir faire la révision pour adapter la réalité Zoya. Et la révision est limitée. On a cas d'espèce, on a ce qu'on appelle à l'est du pays l'état d'urgence et l'état de nécessité, tout ce qui va avec. Lorsqu'on est en face d'une telle circonstance, on ne peut pas implémenter la révision. Au-delà de ça, même on parle de certaines matières qui sont verrouillées. Et donc ici, les débats doivent être faits avec la technicité, peuple à comprendre les problèmes et oppositions. Nous avons la liberté. Mais mon bec a Pessiwana. Et ils ont depuis même peuple n'a droit à décider sur l'avenir du pays. Donc le chef de l'État peut commencer à chaque fois quand il se réveille, s'il estime que la Constitution n'est pas adaptée, à changer. Alors ici, cette lutte, et ça la lutte, il y a deux générations présentées. Ce n'est pas la lutte de Martin Fayoulou. Qu'est-ce que mon co-débatteur a gagné aujourd'hui? Que battre la loi référendaire il y a Bongo. Que demain, moi je deviens chef d'État, à tout moment que je pense changer la Constitution, je change la Constitution. Et en plus, je vais aller plus loin pour chuter à ce niveau-là.
À l'est du pays, il y a une agression. On voit le photo Bunda contre agression. On a vu les gens là, les cyclotis du Rwanda, dire que si on change la constitution, nous on se déclare indépendants. Parce qu'ils occupent une région. Or, en tant que juriste, on sait que lorsqu'on change la constitution, il y a un référendum. Le référendum fait que le peuple vienne voter sur les oui ou les non. Et lorsqu'on a une nouvelle constitution, ça consacre la nouvelle république. Donc, il y a la 3e république, donc il y a la 4e république. Maintenant, le peuple là qui est à l'est et qui ne va pas voter la constitution, il sera régi par quelle république? Et si là aujourd'hui, prenez leurs actions comme à Libye, pour justifier l'indépendance, il y a qu'à la Bangouana, à qui revient la faute? Et puis, parce qu'ici, vous voyez, à un moment, les gens ignorent facilement l'histoire. Les co-débatteurs ici, je crois qu'il est assez informé. Biamou, vous étiez où quand vous étiez venu au pouvoir? Biamou, vous étiez ici en Ndolo. Comment il se retrouve à l'est du pays? Parce qu'il agresse les gens là-bas, non? Ça nous fait mal, non? Kabila l'a arrêté. Kabila était rebelle selon tout ce qu'on dit, la justice. On respecte la légion de la justice. Mais Biamou était en prison quand le chef de l'État était élu. Mais là, comment on a sorti un ancien rebelle qui a tué les compatriotes et qui aujourd'hui continue avec ce travail-là? Il peut nous répondre l'acte qui a fait sortir Biamou, pas la procédé. Procès Salamati et l'autre côté. Il n'y a même pas eu de grâce présidentielle. L'ordonnance n'a jamais été lue. Ce qui était embêté dans le journal officiel, là où on publie toutes les ordonnances du chef de l'État, il n'y a pas eu des ordonnances qui ont gracié Biamou. Mais par quel acte Biamou est sorti de la prison pour continuer à agresser les Congolais? Soyez capable de répondre aux Congolais et de leur dire que non, vous avez sorti Biamou par quel acte? Voilà, merci beaucoup, Maître Enoch Manoka. Merci beaucoup vraiment pour notre intervention. Je pense que maintenant, nous avons Ndeko William. Voilà. Vous l'avez suivi, Ndenga Lobeli Makambotali, loi référendaire. Et puis, en ce moment, au pays en guerre, entre-temps, de votre côté, non, il n'y aura pas élection. Pour organiser l'élection, pourquoi? Parce que vous êtes en guerre, mais vous soutenez référendum. Je ne sais pas, n'est-ce pas, il y a une confusion, mais j'aimerais que on me placer peut-être un mot, placer mot par rapport il y a la loi référendaire déjà adoptée et puis directement nous sommes sûrs que vous les gagnez, parce que Union Sacrée vous êtes majorité au niveau du Parlement. Ok. Merci beaucoup Ndeko John. D'entrée, je voulais quand même recadrer les choses, d'accord? Ndeko John au Bengisingaï na émission na yo et je sais que Yonoza, maître, il y a police, il n'y a pas de débat, n'est-ce pas? Donc, ceci pour rappeler la chose suivante, c'est que Naza Awa n'a raison Mibale. Raison Liboso n'a ekoloba n'a ba compatriote n'a ba congolais. Oyo tozana bango papa maman moko Congo. Et pour ce faire, Nazola n'a pas question na yo. Merci. Et je ne vais pas me laisser distraire. Je ne vais pas me laisser distraire par mon co-débatteur, dont j'ignore d'ailleurs les véritables mobiles par rapport. Il y a un jeu véritable où ils ont constitué. Soyons élégants, puisque c'est un débat citoyen. Nous, on est habitués à ça, il faut les laisser aller dans tous les sens. C'est un débat citoyen, toujours le béla. Je le suis. J'aime comme ça. Je suis élégant, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je dis je l'ignore, mais ça ne veut pas dire naïveté Moutou. Ignorer, ça veut dire naïveté. C'est votre droit, oui. Voilà, naïveté, c'est l'état de ma conscience. Ouais. Si je vous disais le contraire, je vous mentirais. Si je vous dis, je sais exactement. Naya quoi Nambaki, c'est la première fois que Nanaï. Voilà. Donc voilà, j'ignore quelles sont ses motivations véritables. C'est l'expression de la vérité. Alors, to kende na makambo o etali constitution. Nako sepela mingi papa parce que nous parlons de la constitution, d'accord? Référendum, hein? Pas de problème. Ah d'accord. Nous allons, et j'aimerais beaucoup que Totanga, l'article 1er, hein? Article 1er, alinéa 1er, donc ce que fumoli kaka livre na bisoko tozobe na constitution, au batoussa disons bazo bundela. Regardons, lisons ce qui est écrit. Bakomi, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960. Ok? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui ou non? Non.
Ça, c'est l'évidence qui nous force à reconnaître que la République Mokanabiso, on l'a amputé d'une partie de ces territoires de manière telle qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle est dans ses frontières de 1960. Continuons. La République démocratique du Congo est un état de droit. Est-ce que l'acte c'est un acte de droit qui est conforme à l'état de droit? Non. La République du Congo est un pays indépendant. République démocratique du Congo, pardonnez-moi, est un pays indépendant, est un pays souverain, est un pays uni et indivisible. Uni et indivisible. Je répète, uni et indivisible. Social, démocratique et laïque. Vous voyez que sur ce seul premier alinéa, Babouni Mboka, Bazo Popolayango, donc ils ont renversé presque tous les prescrits à article 1er OYO. Et ce sont les mêmes qui se lèvent pour dire « Ah mais attention, si vous touchez à cette constitution, eh ben nous on va se déclarer indépendants. » Et je vois quelqu'un qui se dit congolais, comme moi, compatriote, qui vient nous rappeler, nous dire « Attention, ne faites certainement pas ça, parce que ce Bossali Bongo, Bango Kuna, Bazo risquait de se déclarer indépendant. » D'où ma réflexion tout à l'heure, Nobi, je ne sais pas en face de qui je suis. Parce que aucun État au monde ne doit accepter ce genre de chantage. À l'égard, il y a Batou Oyo, Bazo violer la Constitution dès son premier article, alinéa 1er. Et je vous l'ai dit ici, lorsque l'on lit, même avec une attention légère, article 64, on comprend très bien que, en réalité, c'est un article qui devrait être orienté vers qui? Vers ces gens-là, Babundi Siamboka. Je cite AFC 123 et compagnie, ces serpents qui se muent tous les jours et qui nous rapportent tous les jours Poso Asika. Ils étaient il n'y a pas si longtemps, sauvons le Congo, les lois comme c'est 64. Nous savons qu'il s'agit des mêmes acteurs. Nous savons que c'est un dragon à plusieurs têtes. Mais quand vous refusez qu'organiser l'élection en 2028, c'est déjà Ebele, Zobima, Mboki, le pays Tanger, et vous acceptez le référendum, vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction, les coachs. Il n'y a pas de contradiction. Expliquez-vous. Je m'explique. Nous avons un exemple simple. Oh, Moutounio, surtout à Kokiko comprendre. Et le Nako expliquant, moi je vais vous dire pourquoi. Nako expliquer bon mot. Ndeko John, Ozana, camarade où tu habites, Oyo, tout le monde a quand même colonial, surtout quand on a la voiture à Mounene, voiture à Sika. Et puis ce monsieur-là, avant Nakana, moi Sinaye. Un jour, ce monsieur apprend que voiture on attend la Kanango, on a réuni à Kanango dans le quartier. En réalité, ezalaka voiture ya mwasi na ngate ndenge na kanisaka, bien sûr eza voiture asali la kame ba sombela ye na ex mobali na ye. Des fois na baka ya bongo biso ba mibali tout ça là ndene, c'est que okoko manaka moko oyo olobi mais ce qui bon pour ma dignité, je vais m'abstenir de commencer à régner na Jeep oyo. Na préféré na tambola na moto, na préféré na zo taxi que na tambola na voiture oyo ba somba na ex ya mwasi na ngai. Cette comparaison wana ils ont expliqué bino pourquoi je pense que les seuls motifs qui doivent présider au changement de la constitution sont extra-constitutionnels. Yango na zoko taputu na kati kunate parce que Moutoumousou, moi c'est un koloba mais papa olu au zobo ya kosala la Jeep oyo carburateur et salaka, radiateur et salaka, clim et sala, biloko nyonso to et sala. Oui, tout fonctionne. Sauf que pour ma dignité, pour la dignité de notre peuple congolais, avant même d'entamer les articles, je pense que compte tenu des révélations que mon co-débatteur élude avec une légèreté qui me surprend, qui nous ont révélé ici que l'ex-président, je cite, Joseph Kabila, est en fait en intelligence avec l'armée rwandaise, avec notre ennemi désigné. Et que ce faisant, c'est lui qui nous a pondu cette constitution. N'oublions jamais une chose, papa. La constitution est un outil. Il y a chef de l'État. Il y a un monde à ça la Kanango. Au monde, il y a ceux qui mécanicien, il y a une clé de roue, tout ça. Le président, c'est la constitution. En sorte que
Lelo, il est tout à fait normal pour Nabiso, un peuple mais on vous accuse. Un peuple qui voulons quitter la domination rwandaise. Parce que l'enjeu est là. De dire, Maso et Salamaki, au moment où nous étions sous colonisation rwandaise, parce que nous l'étions, on vous accuse, par exemple, le groupe parlementaire et ensemble, ça une déclaration, claquer porte. Il y a parlement balobi baboy ko participer na débat au côté ça limité de makambo etali oui mais proposition à loi balobi ce sont des manœuvres au bazali ko ça là pour faire pour favoriser Tshisekedi à cette niveau. Mais encore une fois, je vais simplement dire que moi je respecte l'intelligence du peuple congolais. Je pense que c'est un peuple très intelligent. Personne ici ne va pouvoir nier les atomes crochus entre le parti Ensemble et puis la rébellion. Personne ne va pouvoir le nier. Voilà. On sait tous les transferts qu'il y a entre eux. Et Toyebi que les lots, quand Ensemble se prononce comme ça, Azan neutre Tenali Kambo. C'est un parti politique, c'est tout à fait de son droit de ne pas être partial. Un parti politique est par essence, de toute façon, à cause de l'impartialité, il faut à la partiale. Ceci dit, pour Nangaï, les vraies personnes au bazo à la manœuvre, ça n'est pas le Parlement qui ne fait que son devoir, c'est plutôt le parti Ensemble qui essaye de nous entraîner à nouveau vers la colonisation rwandaise que moi je refuse. William Mikolo. Merci beaucoup. Voilà, il est temps, je pense que Wandeko Bozali Kolanda Biso, il est temps. Il y a un numéro Bozali Komonawana. Comme ça, vous allez poser vos questions, préoccupations à Bino. En tout cas, il est temps, puisque tous qui est déjà vers la fin. Ce que vous allez que Benga Souka, en tout cas, tu risqueras vraiment de ne pas. Il est temps, le téléphone est ouvert. Je pense que Sogo Bengi, Tokozoyo, Tuni Mutuna Nayo, en tout cas, Tokosala Neng, tout ça toujours dans le cadre, il y a co-respecté Bandeko Oyo Bazalu sur ce plateau. Voilà, Maître Manoka, tous allez continuer qui est déjà vers la fin. Dis-moi, tu es d'accord avec Messi Kolo? Merci Soussou pour la Malobande John. Vous savez, je m'attendais à un débat trop technique, mais là je me rends compte qu'on est en train de confondre votre plateau avec la 10e rue. On parlait de la loi référendaire A. On a plus de 7 dispositions pour montrer en quoi est-ce que cette loi référendaire porterait atteinte aux prescrits de la Constitution. Ça va. Je vois, il est parti, voilà. Comme ça, le cas dans la file d'idée, malheureusement. Alors, j'étais en train de dire. J'ai cité ma disposition. Oui, il faut attester que loi référendaire ou porté atteinte à ma prescrit à la Constitution. Au lieu de me rencontrer, on a deux arguments. Kabila et Rwanda. D'accord, s'il vous plaît. Ok, Mbotendeko, comment on a nous besoin? Ndeko Tuzolando. Bonjour. Bonjour, Ndeko. Comment on a nous besoin? Ok. Nazako tuna maître journée morte basalaki journée morte basalaki ville morte moto akofuta mbongo ya basali mo bango bavandaki na ndako eza l'état ou bien eza bango position. Ça c'est ma première question. Deuxième question ezoloba nanga ndenge nini ndoki azokolata bilambo oyo ndoki ya molili aliaki nango bato parce que tozomona C64 ezali kosalinye na nsima ya nanga na groupe na bango na kabila so bango bazolata bilamba oyo nanga azolata na kabila na C64 etelemeli biso elobiki etelemela motu nyonso akozwa bandoki mpona kozwa kokonzi merci na makati. D'accord. So bango bazali kosalie na ndoki aleki motu na bato yate bilamba naye na tongo seke bango mpe kozwa ndoki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que vous allez Kolanda Biso Penavuma, vous allez belé. Bonjour Ndeko, Monsieur Tshisekedi doit d'abord laisser la place et le changement de la Constitution viendra au premier mandat du futur président. Voilà. Ok. Mbote Ndeko, comment on a Bengi Biso? Comment on a Robert na commune ya Selifao. Diminuez volume, hein? Rapidement. Diminuez
volume pour la répondre. Ok. Mutuna nangai ya liboso eza permettre kona ko ebisa yeke na constitution alobi na monde mobimba constitution moko te et prévoir ko changer mais awa balingi ba changer constitution mais balobi na droit soki eloko eza permis te na constitution, c'est-à-dire bakosala yango na constitution nani balobi te ke esalema te. D'accord. Yango nde bango eza moyen nani basalela yango po constitution moko elobi yango te. Merci beaucoup. Sikoyo na côté ya référendum azoloba ke na référendum nani bakosala référendum te mpona. Voilà, je pense que bandeko to genda rapidement puisqu'awa soko bengite etalio appel les alliés kokota kindoki. Allez, ndeko tozo landa comment on bengi biso. Il est parti faites rapidement puisque minute etikali muke pour ete bango ba répondre bino mbalamoko. Faites vite, bobenga rapidement. OK. Mbote ndeko comment on bengi biso. Allô, on dirait. Ok. Problème langage à boé, naza pour ça que tu peux savoir beaucoup de valeur, c'est-à-dire tango de mettre à souper ça argument sur base scientifique. Il faut que muto aza co-débatteur après ça biso ba élément scientifique qui permettre que pas se rencontrer. Est-ce qu'il y a souper ça élément na constitution après si raison on va conseiller la référendum. Si on débatteur ne pas rencontrer biso de place balobi que la state que boy va encore changer constitution. Faut pas qu'il n'y ait pas faux fouiller de ça mboka soni vraiment ba communicateur il y a pouvoir. Ba ça mboka soni parce que baza mal dilatoire et belé bazo na. Voilà, un peu rapidement tous quelques appels rapidement. Topé ça va maloba et puis Basilisa. Voilà, je pense que Bobunda rapidement parce que Tozali wana. OK, mbotende ko kombona no bengi biso. Bonjour. Bonjour papa. Kombona no bengi biso. Docteur Alpha. Tozo kayo. Le bon makas. Par rapport le mboka wondi ya le deli est-ce que ça va ya kokabuka ou bien mboka eza na no kokabuka ti. Pour ba ti pour ba 45 ans ya wondi kindi. Merci beaucoup. Je pense que Zamutuna va répondre. Il y a 2 appels. Comme ça, tu peux ça. Bandeko, Nakatia Dewana Salefo, Oli Kanayo, sinon, Rotika en retard. Ok. Botendeko, comment on est au Bengibiso? Allô? Bonjour, Ndeko. Bonjour, papa. En tout cas, j'accepte la bonne émission d'ailleurs. Merci. Comme on a eu des missions, on a l'objet de PC. Ok. Je crois que nous avons une interférence ma casse. Tozo landa 5 sur 5. Bon, nous avons des pouvoir, pouvoir, des coupons que la mission mawa. Peut-être que nous avons la chance de couper dans bon pays. Peut-être que nous avons la chance mingi ya kutambola na ma frère Mboka. Les gens souffrent, mon frère. Référendum, constitution. Est-ce qu'ils ont vraiment priorité pour la peuple congolais et qu'on a gagné pour que la mission mawa, mission de l'État, la présidente Tshisekedi, tout le monde dans la Mboka. Mais par rapport à tout ça qu'on vit socialement, je préfère beaucoup de enfants dans l'année, Merci beaucoup. Mwana Mboka, totanga peut profiter quelques messages. Bonjour Antena. Régime oyo bakendaki wapi pona ko changer constitution na ebandeli. Vraiment eza recul grave ya kokoma na likanisi ya ko changer constitution na ngonga oyo. OK, mbotende ko komona no bengi biso. Allô, bonjour. Bonjour papa. Bonjour tozolanda yo. Komona no bengi biso. Oui, Kombo héritier Diambo na Mongafula. OK. Oui,
papa problème ezali parce que tout le monde ndenge makambo ezokende ya constitution oyo eza malamu mingi te. Problème eza na tokosenga, en tout cas ce n'est pas le moment parce que mboka na biso nde ba province wana eza na maboka bangunya président Tshisekedi akoki ko permettre te trouble eza na mboka pour tout qui va changer eza lokola canal oyo ba rebelle ba kozwe la raison. Eza problème aluka diplomatie oyo a récupérer territorial nyonso ya république et puis biso ba congolais to vanda consensus ya malam pour to gagner mboka na biso. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Allez, tous dernier appel et puis Bandeko Bazui 2 minutes. 1 minute 30 secondes, 1 minute 30 secondes, et puis va répondre Mino, tout ici, émission Nabiso. Voilà, dernier appel. Mbotendeko, comment on a le bini? Ok. Tozoka. On a changé de constitution, il y a un problème. Mais, ça va pouvoir passer le dialogue. Après, on va changer de constitution ensemble. Donc, comme ça, on va changer sans opposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moutuna Noeleki, on a bandeko batikali. En tout cas, j'aimerais vraiment lundi, les Kanango sans problème. En tout cas, cette fois-ci, vous avez 2 minutes. Mbalamoko pour répondre à la préoccupation ya bandeko et puis vos derniers mots. Mbalamoko, j'aimerais commencer. Oui, merci beaucoup déjà pour l'invitation Nabino. Merci. J'aimerais préciser la chose suivante, c'est que Nazali, juriste Nengo Yebi, Naza une expérience ébélée, mais na moment où yobengi ngai nde choix na ngai ezana lobela mama o ate kaka na zando choix na ngai ezalina lobela moto akumbaka moto choix na ngai ezana lobela congolais surtout dans sa grande majorité, et donc je ne voulais pas commencer à rentrer dans ce piège qui consiste à commencer à décortiquer les articles comme si nous étions en fac de droit. Ça c'est liberté nangai de le faire. Ça. Maintenant, si mon co-débatteur a une autre position, je la lui concède parfaitement. Ngai souci nangai comme na lobby ezali l'enjeu majeur en mboka na biso ezamboka ekene na maboka ba payate. Nous n'allons pas commencer à nous mettre ici, tout bandako tourner en rang, à commencer à faire du juridisme au moment où batu oyo avant baya kokota baboto la biso une partie yamabele, bah ça la juridisme était. Ils étaient pragmatiques et aujourd'hui on le sait, on le voit, ils sont à Goma, à Bukavu, au Rwanda. Mais tu as dit que bazana misapi na bangote awa na Kinshasa place to vandi na bongo na kosenga na congolais nyoso. Comme recommandation. Comme recommandation, j'invite vraiment ba congolais bandeko nangai banamboka. Je vous invite à ne pas vous laisser distraire. Et loko eza ko se jouer awa. C'est eza et loko moko grave. Soit to sauter cap oyo. Et puis nous redevenons un pays unitaire, souverain et un pays qui est prêt à décoller. Soit te laisser passer cette occasion et puis wana le risque majeur ezatoyo que la opposant oyo bakozongi sabiso dès le lendemain oyo bakozwa ceux qu'ils veulent bakozongi sabiso na makolo ya Paul Kagame. Moi je le refuse. Je pense que Binope place Bozali, vous devez refuser cette chose pour vos enfants. Merci beaucoup. Pour l'avenir de notre beau pays. Merci beaucoup, Maître William Ikolo. Allez. Maître Enoch, en tout cas, vous répondez à la question, puisque dans ma charge, je qui n'y est pas nayo. Et puis, vous m'avez recommandation nayo. Et surtout que bateau senga qui babimate, babimate, bakebate. Et vous en faites rapidement dans 2 minutes. Rapidement, d'abord, je reviens sur Maman de Gonangaï, parce que ici, vous voyez, on ne peut pas laisser passer certaines choses. Alors, il a une grande expérience. Quand on est juriste et qu'on a une grande expérience, on sait pour le biais expressément Bakatimboka. On sait qu'il y a ce qu'on enseigne en droit constitutionnel, les mécanismes de disparition d'un État. La disparition par scission, disparition par déliquescence. Tu as une minute, hein? Ne vous en faites pas. Ce qui fait que
le fait pour lui de dire que Mboka Bakati, c'est comme pour dire que là-bas il y a un autre État. Alors que Nanga c'est un rebelle et tous ceux qui l'entourent, là bas bomi, baza étaté. Et il n'y a pas de dispensation de l'État. Nous quoi lobby non? Raison pour le changement de la constitution à lobby, Kabila c'est un rebelle. Il y a une constitution comme lui il est rebelle, il faut tout changer. Alors que Bango à l'époque, UDPS, Abomisa aussi Mukenzi, Abomisa Thérèse Kabangala pour défendre cette constitution. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Naïawa, Abi, ne quoi tout le monde qui est il y a lobby. Mongo, oyo bato babima quitté à misala la bango foot à mon papa, c'était un grand papa avec la voix. Au moins dans l'état, la défense il y a droit na bino, peuple faut dans la capacité à se priver de certains avantages pour défendre ba intérêt na bino. Ce qui le botiki ba ndeko na biso ya pouvoir, ba changer constitution. Chef de l'état atika on a libéla, ba na bino bozo bota, au botina na université. Président parce que vous avez un roi soleil qui va rester là éternellement. Lorsque nous on vous demande de et ça pour permettre Bino pour défendre nos becs lui conduire pour les autres établir l'équitabilité. La Bino lobby, ils peuvent se réveiller un bon matin, postuler, comme chef de l'État parce que c'est ça la démocratie. Merci beaucoup. C'est 64 les là rebelle. Non. C64 c'est une coalition politique, il y a des acteurs politiques au Ligue démocrate. Merci beaucoup. Pour preuve, nous sommes au pays, toi il a la STT. Nous non, bah ça va consulter dans le monde, alors que le principe ce qui n'est pas interdit est permis. Non, na droit, na matière, il y a changement, il y a loi. Tout le principe, il y a compétence et d'attribution. Il faut que mon beko ait sa attribution dans l'organe pour que l'organe a changé mon beko. Donc ici, tata maman, kongomani. Le combat de l'opposition, c'est un combat pour vos intérêts. Parce que l'intérêt, celui qui se battre pour la bino. Parce qu'en face de nous, nous avons des dictateurs, nous avons des intolérants, des gens qui n'ont poussé la. Merci beaucoup. Ça n'est fini. On peut se mobiliser. Merci beaucoup. Pour les prochaines Merci beaucoup. On doit respecter. Il faut tout respecter. Pour faire face à cette dictature. Merci beaucoup notre fidèle téléspectateur John Tambwe qui nous suit depuis quelque part. Merci beaucoup na Osé Ndokolo, Azakina Mixage. Merci beaucoup na Jires Ndala, régie finale. Merci. Nabino Toubouzulu Bakwe Kula Nabiso. Tout ce qui a point à l'élo, que Dieu bénisse et au revoir.